Bon, on se retrouve sur un nouveau trade, BTSG. BTSG, c'est quoi? C'est une entreprise américaine spécialisée dans les services de soins de santé à domicile, offrant un large éventail de prestations pour aider les personnes âgées, les patients chroniques ou en rééducation à rester chez eux tout en recevant des soins professionnels. Donc ça fournit des services de soins à domicile, concrètement, comme l'aide à la mobilité, les soins infirmiers, la thérapie et le soutien aux familles, permettant ainsi aux patients de bénéficier d'un suivi personnalisé et de qualité sans avoir à se déplacer en établissement médical. Je pense que c'est un secteur qui est porteur, hein, dans le futur, comme il y a de plus en plus de personnes âgées, avec notamment l'avancée de l'IA, hein, l'IA qui booste donc la médecine qui booste, qui améliore la qualité de vie, etc. Et en plus, avec les ordinateurs quantiques, si on combine ça avec l'IA, on trouvera des traitements à certains cancers, hein, très facilement. Et pas que les cancers, c'est à plein de soins. Tout va être amélioré. On va vivre au-delà des 100 ans, peut-être 110, 120 ans. Il y aura de plus en plus de personnes âgées et ça, c'est un secteur qui est porteur. Voilà. Donc, je suis entré pas dans un gap cette fois-ci. Je suis entré ici. Pourquoi? Alors, pourquoi j'avais détecté une tasse avec une anse et le pivot de la tasse, enfin de l'anse du coup. Ça, c'est l'anse qui est le pivot. Donc il est là, un peu plus haut. Ah bah ça fait office du pivot de la tasse également. C'est le même niveau. Normalement l'anse elle est un petit peu inférieure. Donc la lance était un petit peu haute. C'est dommage. Enfin bon, on peut pas tout avoir dans la figure graphique. Et donc, les fondas étaient excellents. Le PS, 58%. En mai 2025, 58%. Et avant, exceptionnel. Avant, 467% et 207%. C'est beaucoup. En plus, là, nous avions eu très joli résultat de 108%. Résultat qui s'est joué le jour même, avec un gap haussier. Et ici, beaucoup de volume acheteur. Comme on peut regarder ici les volumes, il y a eu beaucoup de transactions. Et voilà, moi j'ai pré-shoté la cassure du pivot de la tasse, de l'anse. Normalement, le top c'est d'attendre la cassure du pivot. Pivot qui en plus faisait office d'un plus haut historique, il me semble. On va regarder en weekly. Ah oui, elle est toute nouvelle, c'est une IPO, ok. Elle est toute nouvelle là. Donc ici, en effet, c'est le plus haut historique. On peut le voir ici. Il est là, le plus haut historique. Donc on revient en daily. Ouais, c'est pareil. Voilà, le plus haut, il est là. Donc c'est dangereux par contre. C'est une erreur de ma part d'avoir tenté de pré-shoter la cassure de l'anse, qui en même temps est une résistance très importante. Résistance importante qui est le plus haut historique. Voilà. On n'achète pas normalement juste en dessous d'une résistance. J'aurais dû attendre la cassure. Et en effet, par la suite, déjà mon stop il était ici. Donc c'était ça. Ouais, il était ici mon stop. J'ai acheté ici. Voilà, petite frayeur. Et puis là on a tenté la cassure qui a avorté. Là ça a avorté très brutalement. Et ça a été chercher mon stop. Donc là, j'ai été clôturé en négatif de KLADR divisé par 2. De 5% divisé par 2, quoi, en gros 2,5% que j'ai perdu environ. Et puis voilà, on s'est bien protégé car le titre a complètement avorté. Elle a cassé la moyenne mobile 50, la noire donc. Et même la 200 à un moment. C'est pas ouf. Voilà. Moi, je réattendrai la cassure du pivot ici pour réentrer dans le trade, potentiellement. Là, si je veux réentrer, minimum la cassure du pivot, vous connaissez. Pullback, on achète.
Donc là, il n'y a plus rien à faire dans ce trade. Hein. Plus là, résultat qui est positif pourtant. Et là, ça a l'air de se reprendre, mais bon, c'est pas suffisant. Acheter un point bas, ça ne m'intéresse pas. Je veux une confirmation que c'est haussier. Donc là, pour le moment, j'y touche pas. Et je passe à l'action suivante. Ciao.